La bataille, d'Anour. Idriss, je vois l'inquiétude sur ton visage. Dis-moi tout. Ô Malik, que la paix d'Allah soit sur toi. Mes voyages m'ont conduit vers l'ouest, et ce que j'ai vu m'attriste. Les rumeurs étaient donc vraies, les ténébreux. Ils rassemblent des tribus égarées. Ils jurent de faire tomber Nour, d'éteindre la lumière de la foi. Et notre peuple, il est paisible, nous ne sommes pas préparés à une guerre. La foi est notre plus grande arme, mais il est temps de former ceux qui peuvent se lever. Des jeunes au cœur pur, instruits dans la voie d'Allah. Tu veux dire, créer une garde, une élite spirituelle et combattante. Oui, Majesté, des gardiens d'Al-Nour, pas seulement des soldats, des hommes et des femmes droits, sincères, qui défendront la foi avec courage et justice. Alors qu'il en soit ainsi. Choisis-les toi-même, éduque-les, entraîne-les, que leur épée soit guidée par la sagesse et non par la haine. Qu'Allah nous accorde la victoire, non par le nombre, mais par la sincérité. Amin, et que Nour ne soit jamais plongé dans l'obscurité tant que ses enfants se lèvent pour la vérité. Yassir est assis, lisant le Coran. Idriss s'approche lentement. Assalamu alaikum, Yassir. Wa alaikum salam wa rahmatullah, maître Idriss. Quelle surprise de vous voir ici. Tu es toujours ici à cette heure. La récitation du matin te purifie, n'est-ce pas? Elle m'apaise, elle me rappelle la grandeur d'Allah, surtout quand le monde devient incertain. Justement, le monde est devenu incertain. La paix de Nour est menacée. J'ai entendu des rumeurs, des ennemis qui marchent vers nous. Ce ne sont pas que des rumeurs. Et c'est pour cela que je viens à toi. Moi, mais, je ne suis pas un soldat. Tu es bien plus que cela. Tu es un croyant sincère, réfléchi. Et c'est ce que nous cherchons. Pas seulement des bras, mais des cœurs éveillés. Le roi Malik veut créer une garde, les gardiens d'Al-Nour. Moi, parmi eux, mais je ne sais même pas me battre. Tu apprendras, la foi précède l'épée. Ce que tu portes dans ton cœur est plus puissant qu'une lame. Allah n'a pas choisi les plus forts à Badr, il a choisi les plus croyants. Si cela vient de vous, et si c'est pour défendre la lumière, alors oui. Je suis prêt. Qu'Allah raffermisse ton cœur, Yassir. Tu viens d'entrer dans une mission sacrée. Alors, quand commence l'entraînement? Dès demain à l'aube, prépare ton âme avant ton épée. Tu t'entraînes encore. On dirait que tu veux devenir le chef des gardiens. Je ne cherche ni titre ni honneur. Je me prépare, car les ténèbres approchent. Tu parles toujours comme un vieux imam, Yassir. Parfois je me demande si tout cela est vraiment nécessaire. Que veux-tu dire? Et si cette guerre n'avait rien à voir avec la foi? Et si c'était juste, un conflit de pouvoir, comme les autres? On nous parle de lumière, mais tout ce que je vois, ce sont des hommes qui nous préparent à tuer. Tu oublies pourquoi on se bat. Ce n'est pas pour l'or ni pour la terre. C'est pour protéger ce qu'Allah nous a donné. La foi, la justice, la paix. Peut-être, ou peut-être que tout cela est une illusion. Ammar, où étais-tu cette nuit? On t'a cherché après la prière de Isha. J'avais besoin d'air, de réfléchir, seul. Tu sais qu'un traître s'est glissé parmi nous. Et je t'ai vu parler à un homme vêtu d'un manteau noir, près du marché. Fais attention à ce que tu insinues, Yassir. Je n'accuse personne, mais je veille, car même un gardien peut sombrer, si son cœur est envahi par le doute. Peut-être que ce monde a besoin de vérité, pas de sermons. Alors prie qu'Allah te montre la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu fais partie des gardiens? Oui, ne bougez pas, je vais vous aider. Non, non, reste ici. Écoute-moi, tu es jeune, mais dans tes yeux, je vois la lumière. Je dois tenir cette position. Les autres sont plus loin. Si je recule, le village tombera. Tu n'as pas peur. Si, mais ma foi est plus forte que ma peur. Et vous, pourquoi êtes-vous resté ici? Vous auriez pu fuir. C'est ma terre, c'est la mosquée où j'ai grandi, l'endroit où j'ai enterré ma mère. Où irais-je? Je comprends. C'est pour cela qu'on est venu. Pas pour la victoire, mais pour ce que vous venez de dire. Alors, protège cet endroit, mon fils. Même si tu tombes, que ton cœur ne tombe pas. Je vous le jure par Allah. Ce village ne tombera pas. Tant que je respire. Restez ici. Faites du dhikr. Que vos invocations montent pendant que je descends. Qu'Allah soit avec toi, jeune gardien, et qu'il écrive ton nom parmi les valeureux. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tu n'es pas venu au repas. Tiens, j'ai pensé que tu aurais faim. Merci. Tu as changé, Ammar.
Depuis la dernière mission, tu es ailleurs. Tu crois qu'on va gagner cette guerre, Yassir? Je ne crois pas. Je sais qu'Allah accorde la victoire à ceux qui sont sincères. Et si la sincérité ne suffit pas? Et si on perd? Tu sais ce que les ennemis m'ont proposé. L'or, un cheval, un poste de pouvoir, si je quitte les gardiens. Tu leur as parlé. J'ai écouté. Amar, écoute-moi. Ce qu'ils te promettent n'est qu'illusion. Des chaînes brillantes, mais des chaînes quand même. Tu ne comprends pas, je veux plus que des prières et des cicatrices. Je veux une vie. Une vie sans foi est une mort lente. Tu veux une couronne en or ici-bas, et que diras-tu à Allah demain? Qu'on t'a acheté. Je ne sais plus, tout est confus. La peur, le doute, le bruit des épées. Tu as encore le choix. Repens-toi, reviens. L'ennemi veut ton âme, pas seulement ta force. Crois-tu qu'Allah me pardonnera si j'ai failli? Il est plus miséricordieux que nous tous. Mais c'est maintenant que tu dois te lever. Avant qu'il ne soit trop tard. Maître Idriss, vous allez tomber malade. Merci, ma fille, mais je ne ressens plus vraiment le froid, je ressens autre chose. Quoi donc? L'attente, l'épreuve, la patience qui serre le cœur, mais qui purifie l'âme. Tout le monde est fatigué, faim, froid, peur, les soldats ne parlent presque plus. Certains pleurent en silence. C'est dans ces moments-là que la foi est éprouvée. Pas dans les discours, mais dans le silence du sacrifice. Vous croyez qu'on va tenir? Je crois en Allah, et je crois en ceux qui le servent sincèrement. Ce n'est pas la tranchée qui nous protège, Leïla, c'est notre lien avec lui. J'ai vu Amar pleurer hier soir. Il s'est éloigné, seul. Il semble perdu. Alors il faut lui tendre la main, pas lui tourner le dos. Même ceux qui vacillent peuvent revenir plus solides. Et vous, vous ne vous reposez jamais? Je me repose quand je vous vois, toi, Yassir, et les autres. Car je sais que la lumière d'Al-Nour ne mourra pas avec moi. Qu'Allah vous préserve. J'aimerais avoir votre paix intérieure. Tu l'as déjà, ma fille. C'est elle qui te pousse à soigner des hommes que tu ne connais même pas. Creuser la terre, c'est aussi creuser dans nos âmes. On y enterre nos doutes, et on y fait pousser la certitude. Tu viens m'interroger encore? Tuez-moi ou libérez-moi, mais épargne-moi tes sermons. Je ne suis pas venu pour parler de guerre, ni pour te juger, juste, pour partager. Partager? Tu es bien naïf. Tu crois qu'un livre peut changer ce que des épées n'ont pas réussi à briser? Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est la parole de celui qui a créé le ciel, et ton cœur aussi. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Pourquoi, tu me lis ça? Tu crois que je vais pleurer? Que je vais me convertir? Je ne cherche pas ta réaction. Je cherche ton salut. Même le plus dur des cœurs peut fondre, si Allah le veut. Ma mère me récitait ça. Quand j'étais petit. Avant que je ne parte. Alors il n'est pas trop tard. Tu n'es pas né pour la haine. Tu as juste oublié. J'ai fait du mal, j'ai versé du sang innocent. Le pardon d'Allah est plus vaste que ton péché. Mais il faut que tu reviennes, vraiment. Et si je me repens, ils me tueront pour trahison. Alors tu auras vécu avec honneur, et peut-être que ton repentir en sauvera d'autres. Assalamu alaikum, Majesté, vous m'avez fait appeler. Wa alaykoum salam, mon fils. Approche, assieds-toi, ce n'est plus le roi qui te parle, mais un vieil homme qui a vu trop de guerres. Votre sagesse est notre guide, et votre courage, notre inspiration. Les mots sont doux, mais demain, c'est le feu et l'acier qui parleront. Et je sens que mes bras ne tiendront plus l'épée. Nous combattrons pour vous, pour Nur, pour Allah. C'est toi que je veux voir en tête de main. C'est toi qui porteras l'étendard des gardiens. Moi, mais je suis encore jeune, je ne suis qu'un simple serviteur. C'est justement pour cela que tu es digne. Tu ne cherches pas le commandement, mais tu portes la lumière. Et cette lumière, ils veulent l'éteindre. Et si je faiblis, et si je tombe? Alors un autre se lèvera. Parce que notre force, ce n'est pas toi, ni moi, c'est ce que nous défendons, la foi, la justice, l'honneur. Alors je jure par Allah, que je tiendrai. Même si le monde s'effondre autour de nous. Alors va, repose-toi cette nuit, car demain, tu porteras l'histoire de tout un peuple.
Je n'aurais jamais cru que la paix puisse être si douce, après tant d'années de guerre. La paix est la récompense des cœurs qui ont su revenir à Allah. Ta repentance est une lumière pour beaucoup. Je dois encore mériter la confiance de ce peuple, et je porte encore le poids de mes erreurs. Le pardon est un pilier de notre foi. Le prophète a enseigné que la miséricorde l'emporte sur la colère. Et toi, Yassir, tu as porté le fardeau d'un chef avec tant de patience et d'humilité. Ce n'est pas moi, c'est Allah qui guide. Sans lui, nous ne sommes rien. Quelle leçon retiendras-tu de cette guerre? Que la vraie victoire n'est pas dans la bataille, mais dans la justice, la patience, et le pardon. Et maintenant? Que va-t-il advenir de Nur? Nous reconstruirons, ensemble, sans haine, sans rancune, avec la lumière du Coran et la fraternité. Alors je suis fier d'être à tes côtés. Et moi fier de te compter parmi les gardiens d'Al-Nour. Tu sembles ailleurs, Yassir, comme si la guerre avait laissé une marque dans ton âme. La guerre, elle brûle les corps, mais parfois elle laisse des cicatrices invisibles dans le cœur. Et pourtant, regarde autour de toi, le parfum des fleurs, le chant des oiseaux, la vie renaît toujours. C'est vrai, même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière d'Allah trouve toujours un chemin. Tu as porté le poids de tant de vies. Tu as combattu pour la justice, pour la paix. Mais ce n'est pas moi, c'est la foi qui m'a porté. C'est Allah qui guide mes pas. Et nous sommes tous là pour marcher à tes côtés. Parce que la vraie force, c'est l'amour fraternel. Merci, Laïla, pour ta sagesse, ta douceur, ta lumière. Et merci à toi, Yassir. Pour ton courage, ta patience. Ensemble, nous avons gagné bien plus qu'une guerre. Une paix, celle qui commence dans nos cœurs. Prends le temps de guérir, mon frère. La paix du cœur est un voyage qui dure toute la vie. Inch'Allah, qu'Allah nous guide tous sur ce chemin.